Parce que apparemment c'est vidé. Non, non, il reste deux. Ah, c'est pas de ma faute, c'est toi qui connais ça. Non, je suis sûr. Jacob qui a remarqué. Donc c'est pas bon. Si, c'est bon, c'est bon. Alors, donc on continue. Donc on a une question, d'accord? Alors on a répondu. Donc Amar David, donc Rabbi Yehuda répond, Rabbi dit ça c'est l'auteur Rabbi Meir. Rabbi Meir lui il dit on a le droit de sanctifier quelque chose d'inexistant. Comme on a répondu hier dans notre passage. Et il y a une autre version. Amar le papa le Rabbi Amar le Rabbi Barhaman le Rabbi Hasda Kiman ki Rabbi Meir d'Amar Adam Mardis d'Abbas le Bala Olam Amar le Bela Kiman. Donc de la même formulation qu'on a faite hier. Il a dit, comment tu penses que cet enseignement, il marche comme Rabbi Meir qui a dit, on peut sanctifier quelque chose qui n'existe pas. Il dit alors, il n'y a que ça, bien sûr, il a dit, c'est normal, c'est comme Rabbi Meir. Allez, on passe à la Mishnah suivante. Matitin, hayavi arachin, mimashkininotan. Celui qui a dit, j'offre ma valeur ayadech au Betamikdash. On a dit, par exemple, si c'est un homme entre 20 et 60 ans, il doit donner 50 shekels. Mais mashkininotan. S'il ne paye pas, il vient le percepteur du Beth Amikdash, il lui prend une caution, un gage, une garantie. Mashkon. Oui, il faut qu'il paye. Maintenant, si quelqu'un, il a, par exemple, il est hayav korban hatat, ou bien korban hacham, celui-là, on ne va pas jusqu'à lui saisir chez lui à la maison, ou bien lui prendre une garantie. Donc, on va expliquer. C'est bizarre, hein? Dans le premier cas, tu dis, moi je m'en fous, ça va. Je paye quand je veux. Alors c'est pour ça que le percepteur du Beth Amikdash, il vient et il te prend une caution pour que tu payes vite. Alors quelqu'un qui est Korban Hatat V'Hacham, les gens quand ils sont Korban Hatat, ils ont envie d'être pardonnés vite. Donc même si je ne viens pas, de toute façon tu vas venir. Même si le percepteur du Beth Amikdash, il ne vient pas, de toute façon tu vas venir toi vite payer. Parce qu'on a envie d'être vite pardonné. Hatat V'Hacham. Bien sûr. Il va au tribunal, monsieur, il va au tribunal, il dit voilà, monsieur, toi tu dois être Hatat, toi tu es Hacham, toi tu sais. Ils sont la liste. Maintenant, même celui qui est Hayab comme un Aoula ou Shlamim, là aussi, comme c'est pas obligatoire, chacun peut traîner. Quelqu'un il va chez le Rav, il dit voilà, j'ai dit ça, comment je fais? Il dit voilà, tu arrives comme ça. Alors, tu vas me dire comment? Tu obliges les gens à faire apporter les korbanot. Alors que nous, on a dit, c'est marqué dans la Torah, les rtsono. Il faut qu'ils fassent ça volontairement, avec plaisir. Il a dit, la Mishnah a dit non. En fait, on va l'obliger jusqu'à ce qu'il dit je veux. On va l'obliger jusqu'à ce qu'il dit de lui-même, il dit oui, je veux, il n'y a pas de problème. On fait la même chose avec les divorces des femmes. Quand un homme ne veut pas donner un divorce à sa femme, on l'oblige, des fois on le frappe, jusqu'à ce qu'il dit oui je veux, et après il donne. On n'a pas le droit de les forcer qui donnent les guides. Justement, on les force, qu'est-ce qu'il dit je veux? Mais il a dit avant, il dit je veux pas. Il dit je veux pas. On force pas, il a dit. Justement, il dit je veux pas. Ouais. On le frappe, jusqu'à ce qu'il dit je veux, alors tu veux maintenant tu donnes. Alors, on l'avait forcé. Non, il a dit je veux. Avec les coups, c'est normal, il va dire. Eh ben voilà, c'est comme ça, c'est ce que la Gemara dit. Gemara, Amara papa, Pe'amim, Shehayav hataot mimashkinanotan, Hayavarot mimashkinanotan. Donc nous on a dit dans la Mishnah que celui qui est Korban Haola, on va lui prendre une caution parce qu'il va traîner. Alors que Hatat, il va venir tout seul, donc on s'en occupe pas. La caution sur un rachid, c'est au nom de Qui était que c'est en l'autre chemin? Pardon? Non. On a dit on aussi mashkinin. On a dit les anachim mashkinin et on a mashkinin. Alors que Hatat V'Hacham, non. On a dit trois choses mashkinin et Hatat V'Hacham, non. Alors vient un papa et dit des fois Hataot aussi mashkinin. On va prendre la caution pour les korban Hatat. Et des fois Aola en mashkinin. On ne va pas. C'est quoi les exemples? Il dit voilà. Toi, tu as dit tout à l'heure que les hatat, on n'a pas besoin d'aller les prendre une caution parce que de toute façon, il va courir pour se faire pardonner. Il dit non. Le hatat nazir. Quand quelqu'un il fait nazir, on sait qu'à la fin, quand il a fini son nazir, il doit porter 3 korbanot. Hatat, Ola, Ishlamim.
Alors, comme dit Chevan, dit Amar Morim Gileh, Hanehad Mishosani Asa, Vin Mizak, ala Wahad Min Hadamim Hutta, Nazish Tutenu Tomelamete, Pashaba Velamaiti. Il y a un Hacham qui dit comme ça, le Nazir, dès qu'il apporte un des 3 korbanot, il peut déjà commencer à boire du vin, se couper les cheveux. Voilà. Ça fait un début d'expiation. Donc, c'est pour ça que celui-là, par exemple, il peut apporter Haola, et après, il peut déjà boire, manger et tout ça. Il traîne pour comme un hatat. Donc, tu vois bien qu'on est obligé d'aller le chercher pour l'apporter comme un hatat. Donc, même hatat, des fois, on est obligé d'aller donc lui prendre une caution sur ça. Pourquoi il peut faire nazir? C'est quoi? C'est son. Stop, il a envie. Sa volonté, Oui, il se sanctifie. Ouais. Maintenant, l'Agma dit, on a aussi un cas où, nous on a dit dans la Mishnah, normalement, comme les gens ils traînent, on va aller leur prendre la caution à la maison. Maintenant, il dit, il y a des cas où, comment? C'est le commandant d'une femme qui a accouché. Nous savons que c'est la femme qui doit l'amener. la femme qui accouche, elle doit apporter comme un hatat et comme un aula. Non, c'est la femme qui apporte. Enfin, son mari qui va payer, mais c'est elle qui va faire comme un hatat et aula. Elle apporte 2 korbanot, hatat et aula. Oui. Alors, la Gemara dit, c'est quoi? Maïnehu. Pourquoi tu dis que aula est une mashkinanota? Parce que tu dis, nous on a dit donc Korban Ola ici, on va l'obliger donc Hayavi Ola in Mashkinata. On n'est pas même Mashkin. Pourquoi? Parce que Ola Yoledet, la Yoledet, vous savez, quand une femme accouche, elle est tamée. Donc pour pouvoir rentrer dans donc être pur et manger comme d'habitude des choses codes et tout ça, elle doit porter 2 korbanot, Ola et Hatat. Alors donc c'est pour ça que comme elle va se précipiter pour apporter son korban Ola, l'un et l'autre. Mais comme il y a marqué dans la Torah, le premier Ola, Hata. Donc si elle apporte un des deux, déjà la même chose, elle est permise. C'est pour ça qu'il dit, si c'est parce qu'il y a marqué Ola avant Hata, donc c'est pour ça que la femme, elle va apporter Ola vite de toute façon, donc on n'a pas besoin d'aller lui prendre une caution. Il dit ça, c'est pas une raison. Amar Rava, il a dit, si la Torah elle a dit Ola avant Hatat, c'est simplement au niveau de la lecture. Ça ne veut pas dire qu'elle est obligée d'apporter Ola avant Hatat. Donc elle peut apporter très bien Hatat avant Ola. Et donc, elle peut très bien traîner pour Korban Ola aussi. Donc il faut mashkiner. Elle m'a dit non, tu sais quoi, Olat Mesora. On parle de Olat Mesora. Le Mesora, quand quelqu'un il sort de son époque de Mesora, il doit apporter aussi Ola. Et alors דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יהודה בן ברכה אומר כשם שחטאתו ואשמו עקבתו כך עולתו עקבתו. Il dit le Metzora, il doit apporter lui aussi Aula, Hatat et Hacham. Et donc le Metzora, Rabbi Yishmael, il dit comme ça, il doit apporter le Torah obligatoirement. C'est-à-dire avant que le Metzora il réintègre le camp, il devient Tahor, il faut qu'il apporte les 3 korbanot obligatoirement. Tant qu'il n'a pas apporté les 3, il ne peut pas. Même s'il apporte 1 ou 2, ça ne marche pas. Donc tu vois bien qu'ici, il est obligé de l'amener pour se purifier vite fait. Et donc, comme il est obligé d'amener, on n'a pas besoin d'aller le chercher. Il va venir tout seul. D'accord? Et même si on a dit, nous, d'habitude, un homme ne peut être pardonné que si il porte ça avec agrément, volontairement lui-même, alors comment ici on va les forcer? C'est marqué, il doit porter le korban, donc on doit l'obliger à porter son korban. Il m'a dit comment? Par force. C'est marqué dans la Torah, il faut qu'il amène lui-même de son propre gré. Comment tu vas l'obliger? C'est ce qu'on a dit. On l'oblige jusqu'à ce que lui-même il dise je veux. Et après il apporte. Amar Shemuel. Ola slicha da'at.
le korban ola, elle doit aussi être faite selon l'agrément de son auteur, de son propriétaire. Chez Néama, parce qu'il y a marqué dans la Torah, là aussi, il faut que lui dise, monsieur dise oui, je veux. C'est-à-dire que si le gars il meurt entre temps, il a plus sa volonté, quoi. On peut pas lui prendre sur ses biens, puisqu'il n'a pas dit je veux. Alors nous on a dit, déjà on a vu quand quelqu'un il veut offrir un korban, C'est pour ça que maintenant, et après il est mort, ça. est-ce que ses héritiers doivent amener le korban ou non? On a déjà vu ça. Oui, mais là c'est sa volonté à lui, ça veut dire que. C'est-à-dire si lui l'a pas dit et qu'il meurt ou qu'il n'est pas là ou qu'il est parti. Non, s'il a dit, lui il a dit voilà, ce korban je vais l'offrir, voilà, ça y est, voilà ça. Justement, oui. Ça veut dire que Même s'il meurt, on s'en fout. D'ailleurs, Tsono, ça dit oui, je suis d'accord. Mais il a dit, je suis d'accord. C'est lui-même qui a dit. Les autres, ils ont un hayoub, obligation. Donc quelqu'un, par exemple, il fait une faute, il doit apporter comme un hatat. Il n'a pas dit, je vais apporter un comme un hatat. Il doit l'apporter comme un hatat. Alors, là, on a dit, qu'est-ce qui nous approche, moi? Tanina, on vient, on l'a appris. Ah, par le péché, mais comme la cita, c'est chez Neman, Tsono. On vient de dire maintenant. Shmuel, il a dit, n'oublie pas, Shmuel a dit, non, il faut donc que ce soit selon Da'at Be'anim. Le propriétaire doit être d'accord. Il dit, mais non, on a déjà vu, c'est marqué, on vient de le dire maintenant, qu'un homme doit pardonner, que si lui-même il soit d'accord. La sadiqa des fadish les havre. Il dit non. Tu sais, Shmuel, ce qu'il vient de nous apprendre, c'est dans le cas où quelqu'un, imaginons, quelqu'un il est hayaf hatat. Ok? Il vient à son copain et dit voilà, c'est moi, je veux ouvrir le korban hatat pour mon ami. Je vais lui donner le korban hatat de chez moi. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? ما وديت ما كيبان دات مديده قبل ما تحضريه لا قام اسمع ننزل نندل اهل يخبر مديده دي. Et donc quand quelqu'un il dit je vais apporter, j'aurais pu penser moi, parce que nous on a dit comme ça, nous on a dit si le monsieur il apporte korban là, Shmuel a dit il faut qu'il soit volontaire et donc qu'il soit conscient qu'on lui apporte son korban. On a dit, mais ça, cette idée-là, on la connaît déjà, on n'a pas besoin de Shmuel pour ça. Ah, il te dit non, Shmuel il va t'apprendre que si quelqu'un il est hayav korban, il vient un autre, il dit voilà, combien lui il a korban hatat, là où ça mis ce qu'il veut, moi je paye le korban. D'accord? Et donc, on va lui apprendre, il va l'amener, il leur dit voilà monsieur, ça c'est pour Rabbi Reuven, il est hayav hatat, faites-le pour lui. Alors, j'aurais pu penser, quand on veut da'at midideh, c'est-à-dire le monsieur lui-même. Même pour ça, il faut da'at. Pas mehavre. Alors, quand mashma'nan que non. Zimnin de l'année des fois, le monsieur, il n'est pas d'accord qu'un autre il apporte un korban à sa place. C'est pour ça que je te dis, même si un autre il apporte un korban pour lui, il faut quand même qu'il soit au courant, lui, monsieur. Qui vient avec. Bah oui, si la voix c'est plus un chalier que c'est pas un. On n'a pas salir. L'autre peut-être qu'ils vont le faire en faveur. Ça veut dire que même si l'autre il m'apporte un korban, il faut que moi je sois conscient. D'accord? Conscient. Ça veut dire je suis d'accord. Pourquoi il veut l'amener l'autre? Faire son copain, il n'a pas d'argent. Peut-être il Non, est pas- pourquoi? il est pas Pourquoi il est d'accord. con? Non, pourquoi il est con? Tu peux le mettre. Après, il lui dit, tu sais, c'est bon, on a fait le korban pour toi, c'est bon. Alors l'autre, il peut dire, monsieur, je suis pas d'accord. C'est pas ça, je m'ai dit, non, même dans ce cas-là, il faut que la victime, enfin, le coupable, en parenthèse, il doit être. Il y a donc le corban peut être payé par quelqu'un. Absolument, bien sûr. Mais de le faire, il n'y a que lui qui doit le faire. Non, il faut qu'il non. sera encore- Moi, je peux. Bah, imagine-toi, tu arrives korban toda. Je vais peut-être me dire, monsieur, voilà un agneau. Voilà, ça c'est pour monsieur le président. Faites pour lui. Il n'y a pas de problème. Même si tu n'étais pas là. Alors, il y a la smicha. Alors, justement, c'est ce qui nous apprend Shmuel. Shmuel nous apprend que le monsieur, il doit être au courant. Parce que des fois, il n'est pas d'accord. Il dit, moi, je ne veux pas quelqu'un qui me paye, je veux moi-même. Hein? Non, c'est vrai que c'est fierté. Des fois, quelqu'un, il a envie de. Non. Alors, mettez, Vélagma a posé une question. Hata toba shamoshel ploni alay. Si quelqu'un dit, voilà, le korban hatat ou le korban hacham de telle personne, alay, c'est moi qui vais les amener, donc c'est notre cas, nous. La da'at yatsa. Selon les da'at, lo yatsa. Si il a fait donc sciemment, selon l'avis du monsieur, de la personne concernée, ça marche. S'il a fait sans son avis, ça marche pas. Attention, on a dit hatat hacham. Non, ça y est, le korban il est fait.
Maintenant, Olato Ushlamav Shepnei Alay. Si maintenant quelqu'un dit le Korban Ola de telle personne, c'est moi qui l'offre, Ben Ladat, Ben Selo Ladat, il y a de ça. Voilà, la Braïta a dit, même si l'autre il n'est pas au courant, ça marche. Question contre Shmuel, hein? Comment ça peut marcher? Il veut faire. Voilà, toi tu es Hayav Ola. Je vais peut-être me dire, monsieur, voilà, monsieur de X et Réhouven, il est Hayav Ola. Je l'offre pour lui. Ils nous font le Korban. Après, je téléphone, tu sais, c'est bon, pourtant, là, c'est bon, ok, là. Là, ici, il y a marqué, c'est bon. Alors que nous, on a vu Shmuel, il a dit non. Shmuel a dit, il faut d'arrêt celui qui est Hayab. C'est la question, hein? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est ça? Non, tiens, au contraire, je te rends service, tu me dis, je t'amène, je sais pas moi, ton gosse à l'école, tu n'es même pas au courant. Tu dis merci, non? Ah. Alors, non, pourquoi c'est empoisonné? Au contraire, c'est pas empoisonné. Ah non, on parle pas de ça. Oh là là, vous cherchez loin. Non, il ne faut pas chercher loin. Voilà, exactement. Alors, donc, question contre Shmuel. Comment Shmuel, il a dit, il faut obligatoirement que l'autre soit au courant, alors que la Braïta a dit, non, ça va, on peut faire. Amal Shmuel, il te répond, non, monsieur, il n'y a pas de problème pour moi. Kitane hahi, b'sha'at kapara. C'est בשעת ההפרשה non, c'est בשעת ההפרשה כי חמננה בשעת ההפרשה. שמואל il te dit la Braïta qui a dit ben הדעת שלא לדעת, ça c'est בשעת כפרה, c'est בשעת ההפרשה. C'est-à-dire quand moi j'ai prélevé l'agneau, je lui dis tu sais Hacham, voilà, j'ai pris un agneau pour toi, c'est bon, pour ton korban ola. Donc il était d'accord. Après, quand je vais l'amener au Beit Hamikdash, même si je ne lui dis pas, ça marche. C'est la Braïta qui a dit, chez le Ledat, ça marche. Shmuel, il t'a dit, c'est pour ça, c'est dans ce cas-là. Mais moi, Shmuel, quand j'ai dit, il faut qu'il soit au courant, Béchat, t'as fait ça. C'est-à-dire, au moment où je prends le korban, je dis, tu sais, Hacham, j'ai fait ça pour toi. Je ne lui ai pas dit, quand je l'ai amené au Beit Hamikdash. Non, Béchat, t'as fait ça. Je dis, voilà, monsieur, tu es Hayab Ola, j'ai fait pour toi. Donc Shmuel, il a bien arrangé la Braïta avec lui. Lui, il dit quand est-ce qu'il faut la date, c'est au moment où on individualise le korban. Et quand est-ce qu'il n'y a pas besoin de la date, quand on l'amène au Beit Hamikdash. Ouvlira des Ola. Donc a dit, cet avis de Shmuel, il n'est pas d'accord avec Ola. Pourquoi? Ola, il a dit comme ça. Il n'y a pas de différence entre Hatat et Ola. Et là, chez Hatat, la seule différence c'est quoi? חטאת צריך לדעת בשעת ההפרשה. בעולה אינה צריכה לדעת בשעת ההפרשה, אבל בשעת כפרה כדי לדעת יעשה שדעת לא יעשה. Donc il dit עולה, il dit comme ça. Il n'y a pas de mahlouk entre korban hatat et korban עולה. La seule mahlouk c'est quoi? C'est que hatat, il faut que l'autre il soit au courant au moment où je prends le korban, בשעת ההפרשה, où je l'amène le korban, enfin où je l'individualise. Et עולה, elle n'a pas besoin. Je peux très bien décider que cet agneau il est là. Au moment de l'individualisation, il n'a pas besoin d'être au courant. Aval, mais au moment de la kapara, c'est-à-dire au moment où tu amènes ça au Beit Hamikdash, dans les deux cas, aussi bien Ola que Hatat, les da'at, s'il est au courant, ça marche. S'il n'est pas au courant, ça ne marche pas. Donc c'est mahlok entre Shmuel et Ola, parce que Shmuel il a dit, Bishat kapara, il n'a pas besoin d'être au courant. Alors que Ola il dit, Bishat Kapara, il doit être au courant, sinon ça ne marche pas. D'accord? Alors, Mété, Vilagma a posé une question. C'est marqué dans une braïta, Hatato, Ba'ashamo, Olato, Ushlamo, Shlpne, Alay. Si quelqu'un dit, le Korban Hatat, ou le Korban Hasham, ou le Korban Ola, ou le Korban Shamim, de telle personne, Alay, c'est moi qui amène, les Da'at, ça, c'est le Da'at, ça. Voilà, il est marqué ici. Si l'autre est au courant, ça marche. S'il n'est pas au courant, ça ne marche pas. Question contre les deux. Aussi bien Ola que Shmuel. Parce que là, on n'a pas fait de différence ni Afrasha ni Kapara. Alors maintenant, si celui-là, il a dit je les amène et que finalement, il les amène plus, est-ce que l'autre, il a encore le riz? Heureusement. Le deuxième, il vient, il dit moi, je les amène. Très bien, tant qu'il n'a pas amené. Il a parlé, Et alors? Ça l'engage à lui et ça. Non. Lui, il n'est pas Hayab, le monsieur. Mais il se rend, Hayab. Non, pas du tout. J'ai dit, je te rends service, je t'apporte un korban. Et après, je dis. Finalement, il n'amène pas. Alors?
C'est comme le crédit. C'est comme quelqu'un, il va rester, moi je paye. Après, il s'en va, il paye pas. Ouais. Ça va. Peut-être qu'il y aura quelque chose à régler, mais ce sera pas les corbeilles. Non, ça m'étonnerait. C'est celui qui a Quelqu'un commandé de la table qui paye. Alors, donc, on a ici une question. Alors, l'Agman répond. Et tu dis, Shmuel, Moukela Bishat Aflasha. Shmuel, il te dit, ce qui a marqué ici la date obligatoirement, c'est parce qu'on parle d'Aflasha. Et on a Moukela Bishat Kapara. Et on a dit là, ici, on parle de Kapara. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, bah, papa, maintenant, il y a une question contre les deux braïdotes, puisque la braïdot d'en haut, rappelez-vous, elle a dit, ben la date, et ça. On a que ce soit la date ou pas la date, et ça. Ici, on te dit non. La date, ça marche. Et la date, si l'autre il n'est pas au courant, ça ne marche pas. Il y a une question entre les deux braïtotes maintenant. Alors c'est pour ça que Gemara dit, Amar papa, maintenant, ahda di la kashian. Ha, bishat kapara, ha, bishat avdasha. Là aussi, on peut faire la même chose. Là-bas, que la braïte, elle a dit en haut, ça marche même s'il n'est pas au courant. On parle d'avdasha. De kapara, pardon. Selon Shmuel. Et l'autre, qui a dit, il faut qu'il soit la date. On parle de Bishat Hafrasha selon Shmuel, ou Bishat Kapara selon Oula. C'est quoi la deuxième braïta? Ben c'est là. Mais tu vas hatato ba'asham ou Oula ou Shama Shubni Alay. C'est la deuxième, La première, elle est en haut. Pour deuxième ligne. Oula ou Shama Shubni Alay. Ben la date, Bishat date, c'est ça. C'est ça la mahloukette entre la première et la deuxième. Bah, Amoraïna Mila Kasha. Même les Amoraïm, Shmuel et Oula, il n'y a pas de question. Shmuel Moukhe Kamata Bishat Kapara, Bataïta Bishat Hafrasha. Donc Shmuel il dit la première qui a dit c'est valable dans tous les cas, ça c'est au moment de la kapara. Et la deuxième qui a dit non, il faut qu'il soit au courant, ça c'est Bishat Avdasha. Et Allah il fait le contraire. Allah il te dit le contraire. Là-haut, c'est quand c'est marqué, il y a de ça dans les deux cas, c'est Bishat Avdasha. Et en bas où il y a marqué qu'il faut qu'il soit la date obligatoirement, ça c'est Bishat Kapara. Donc chacun y répond. Alors on a dit Amora, il va d'apiri. Donc on voit bien que les Amorim, Shmuel, oh là, c'est sûr qu'ils sont mahloket. D'accord? Alors on a dit Pshita, on le voit bien, c'est évident. Alors on a dit non, Maudit, Mama, Pshat Avdasha, Daqamas Shmuel, Ab Pshat Avdasha. Parce que nous, on aurait pu penser en vérité, Shmuel, quand il a dit Pshat Avdasha, on aurait pu penser que Shmuel a dit Af Pshat Avdasha. Ça veut dire que Shmuel, il veut que le monsieur il soit au courant, même au moment du prélèvement. C'est-à-dire, ou bien au moment de la kapara et aussi au moment du prélèvement. D'accord? Et donc, il y aura quand même une question sur les de la première braïta, mais il n'y aura pas de mahlok entre lui et Ola. C'est pour ça qu'il te dit non, moi je viens de t'apprendre que non. Shmuel et Ola, ils sont mahloket. Donc, résumé, Shmuel, il exige da'at be'alim, donc que le monsieur soit au courant au moment du prélèvement, mais pas au moment de la kapara betamigdash. Et Ola, il est le contraire. C'est au moment de la kapara betamidash que le monsieur doit être au courant. Ok? Et là, il précise quand même le Shahada, c'est Khada, Bishat Afrasha aussi. Hein? Parce que même dans la Afrasha, ça dépend des corbanotes. Ah oui, non, mais ça, on parle de Ola. Le problème, c'est ici avec Ola. Après, on a dit, on a dit donc, même pour les actes de divorce des femmes, on oblige les hommes. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je veux. Amadav Shisha. Ah voilà, ça se fait ça. Bien sûr. Même de nos jours, je crois qu'il faut le Heureusement qu'on le fait. Alors, donc, l'homme, il fait ce qu'il veut alors. Non, c'est pour ça. Ben, c'est Bah, en Israël, on met les hommes en prison en Israël. on le frappe. On les met non, on fera pas, on met en prison. Jusqu'à qui dit je veux. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils donnent divorce? Bien sûr. Ah ouais, la rabbanout, elle a la force. En Israël, ils font ça. Ouais, c'est écrit. Et pourquoi ils ne changent pas, ils se font pas pour changer Changer quoi? Parce que le civil, C'est marqué, c'est l'homme, il doit donner à sa femme. Hein. C'est marqué dans le Torah, un homme. L'homme, il donne, il est obligé de donner. Et s'ils le donner, on le force. Donc, Justement, Hachamim disent, en règle générale, l'homme, il veut toujours faire les mitzvot. C'est son Yitzhara qui lui dit de ne pas le faire. Donc, intérieurement, il veut faire la mitzvah. Alors, on le frappe jusqu'à ce qu'il dit. Donc, quand il dit je veux, en fait, il a parlé de. Il n'est pas fou, quoi. Quelqu'un qui veut des péchés, c'est un fou. Donc, celui-là, il est fou. Alors, on le frappe. Quand il dit je veux, donc il est raisonné. Alors, c'est bon. Ouais. Il paraît que récemment, ils ont frappé. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils étaient dans une salle de gym multiple, ils étaient dans une salle de gym, ils sont venus des gens. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est on amène des voyous qui lui tabassent pour qu'ils donnent. Oui, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Même ici. וכן בגית אנשים כופין וכו'. אמר רב ששת, האימן דמסה מודעה גתה מודעה מודעה. Il a dit comme ça, si quelqu'un donne un acte de divorce à sa femme, mais
il donne ce qu'on appelle modara. Modara, il annule. Il donne à quelqu'un, il dit voilà, tu vas donner ça à mon épouse, mais juste avant, il donne 2 témoins, il dit monsieur, voilà, vous savez, on m'a obligé de faire ça, je ne vais pas donner. C'est sans fin. Alors, la Gemara a dit, pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Il a annulé son guet, donc il n'est pas valable. Non, parce qu'il était conscient au début, il est devenu fou après. Donc en principal, parce qu'il est devenu fou après. Mais Sarah, il est venu juste au moment. Non, mais lui, il n'a pas encore donné le guet. Il a donné la feuille. Non, il n'a pas encore Il n'a donné. pas donné. Il a dit au témoin, voilà, je vais donner, mais attention, avant de donner, je vous signale que je ne veux pas. C'est-à-dire qu'il est toujours fou. Voilà. Et de toute façon, à l'époque, ça peut se comprendre ça. Qu'on tape quelqu'un. Parce qu'il y avait l'argent qu'il y avait sur la ketouba. Quel rapport avec l'argent? Non, on ne parle pas d'argent. Mais les femmes aujourd'hui savent que les hommes, ils laissent tomber. Enfin, ils ne veulent pas donner leur guette. Mais des fois, les femmes, elles le payent pour qu'ils donnent le guette. Non, mais d'accord, mais normalement, c'est l'homme qui t'a donné. S'il s'en va sans aucune raison, on est d'accord? Juste une notion pour savoir. De façon générale, quand l'homme ne veut pas donner le guette, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans le groupe. Ouais. Il veut schmatter. Il veut le laisser comme ça qu'elle se marie pas. C'est ce que je dis. Alors on est obligé de le taper. Même Mais si c'est à pas une l'époque, question ça se d'argent. comprend Parce qu'à l'époque, il y a une somme quand on met sur la ketouba. Mais pourquoi aujourd'hui aujourd'hui aussi on met la somme avec tout Personne ne respecte ça aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. À Mais tu es l'époque- fou quoi. Mais le Bedin, qui c'est qui va obliger le type à payer? Mais monsieur, pour le donner le guet, tu es obligé de respecter ce qui a marqué. Tu es fou quoi. Alors comme ça on s'en. aujourd'hui. Mais tu es fou toi. Alors la Gemara dit pshita la slicha d'asa ou versé. La Gemara dit non. Oh, il y en a qui payent, qui marquent n'importe quoi. Il dit non. On parle ici dans le cas. Regardez. On parle ici dans le cas où un homme, donc il voulait donner le guet, on l'a forcé à donner le guet. Et il a dit aux 2 témoins, il a dit monsieur, je ne veux pas, voilà, c'est annulé. Alors le moine a dit, on parle ici dans le cas où après, il a dit bon ça va, allez je donne. Il a dit non, je donne. Ouais, il a dit voilà, il a dit aux 2 témoins, devant vous, j'atteste que ce guet il est nul. Parce qu'on m'a forcé. Après, le lendemain, il le donne à sa femme. Seulement, il n'a pas annulé l'annulation de la veille. Et oui, c'est important. C'est pour ça, il dit j'aurais pu penser, quand il a donné 2e fois, c'est qu'il a annulé son annulation de facto, automatiquement. On te dit non, monsieur. Kamash Marlan que non. Il est obligé de rannuler de nouveau ce qu'il a annulé la veille. Pourquoi? Parce que nous, on a dit comme ça, quand quelqu'un ne veut pas donner, qu'on finit on l'oblige jusqu'à ce qu'il dise je veux. Il n'y a pas marqué on l'oblige jusqu'à ce qu'il donne. Donc il faut qu'il parle. Donc il faut qu'il annule, et il faut qu'il annule ce qu'il a annulé. Il faut qu'il annule lui-même donc l'annulation qu'il a faite. Hein? Hadran alacha omed mishkali, et on va passer à une nouvelle Mishnah. Alors, shum haytumim shlushim yom, bishum hayakdesh shishim yom, umachdezem babakod ba'ed. Il dit comme ça, quand on va vendre des biens des orphelins, oui, si des orphelins ils doivent vendre un terrain, un truc comme ça, bon, on va voir les raisons pour lesquelles on fait ça. Mais bon, si on va, comment on fait? On fait déclaration 30 jours, c'est-à-dire on annonce. Voilà, publication matin et soir. Oui, absolument. Une fois le matin, une fois le soir, pendant 30 jours. Maintenant, si on veut vendre un bien du Hekdesh, le Hekdesh, le Betamoudesh, il a des terrains à vendre, un truc comme ça, la même chose. Mais cette fois-ci, on fait 60 jours. On fait une déclaration le matin, une déclaration le soir. D'accord? Avant, c'était oral, c'est pas écrit. Alors, le m'a dit, pourquoi on fait une fois le matin, une fois le soir? Pourquoi ça? Il dit, c'est très simple. Il dit, au moment où les ouvriers sortent pour aller travailler, et au moment où les ouvriers ils retournent chez leur patron le soir. Non. Il dit comme ça. Par exemple, il y a un terrain à vendre. Imagine, le Bedin dit, voilà, monsieur, il y a un terrain ici qui est à vendre. Alors, les propriétaires, ceux qui veulent acheter, non. Ah, c'est un peu comme la bourse du Ils envoient leurs ouvriers dans les champs pour travailler. En allant au travail, on dit passez par le champ, regardez comment il est. Et le soir, quand vous retournez, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Ça vaut la peine ou pas? J'achète ou j'achète pas? C'est comme ça que les patrons achètent. Le patron, il connaît rien, lui. Il voit un terrain à Falabo. Alors, il demande à ses employés, à lui, qui sont ses employés, qui vont travailler dans son champ déjà. Quand vous allez au travail, passez par ce terrain et regardez-le.
Ouais, mais l'employé, Il faut me donner votre avis. Non, mais Peut-être ils que connaissent la l'employé- terre, ils connaissent la terre. Ouais, c'est ça qui- Bah oui, c'est l'employé qui connaît les paysans. Ils connaissent la terre. Et pourquoi Chichi viendra? Hein? Pourquoi pendant 60 jours? Après, c'est- Attends. Alors, voilà, il explique. Bishatot Saat pour aller au moment où les employés sortent pour aller travailler, des cas des Nehal Mizban. Il y a des gens qui ont envie d'acheter. Alors, Amal Hula pour aller, il dit à ses employés, Izilu Seydou les Nehle. Allez voir le terrain pour moi. Et Bishat Arnasat pour aller. Et quand il retourne le soir à la fin du travail de la journée, dîner de cadre. On annonce une deuxième fois, comme ça, le monsieur il se rappelle, et il va voir ses ouvriers, il dit, allez le monsieur, alors qu'est-ce que vous avez vu? On va donc, il va poser des questions à ses employés. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Après, s'il a envie d'acheter, donc il a le temps. Tania Namiachi, la Braïta, elle enseigne la même chose. Shoma Itomim Shoshim Yom, Shoma Yardesh Shishim Yom, Mardezim, Baboko Novaïd, Mshato Sat Palim, Mshatana Sat Palim. Mais il faut une marche ou c'est un taux fixe? Non, c'est au plus offrant, évidemment. C'est pour ça qu'on fait une Vous avez le droit de faire des annonces dans la synagogue pour ça. dans la synagogue. Shabbat, non, c'est sûr que Pour non. Alim, c'est les ouvriers. C'est sûr. Pour le Beth On ne Amikdash, vend pas maintenant. Pour Alim, c'est les ouvriers. Pour Alim, c'est des ouvriers. Pour elle, c'est des ouvriers. Et là, pour Alim, Alors là-bas, Comme ça, c'est des ouvriers. Donc, pour Alim, pour elle, c'est un ouvrier. Un comme employé. le Crédit Agricole, voilà, pareil. Ça s'appelle la vente. Alors, comment il dit? Alors, le Gemara nous apprend. Comment on dit? Omer, ils disent comme ça. Ça déploné, bimsamenea, bimsanea, kachi, yafa, vikachi, shuma. Il dit, voilà, ce champ-là, il est délimité par ça, par ça, par ça, il mesure ton truc. Celui qui veut acheter, il vient acheter. Voilà son prix, au plus de francs. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'annonce, on rajoute un détail. Il dit, par exemple, si c'est un terrain des orphelins, le monsieur, il précise, est-ce que c'est pour payer la ktouba d'une veuve ou est-ce que c'est pour payer une dette des orphelins? Les deux raisons pour lesquelles on a le droit de vendre un terrain, oui, des orphelins, soit pour payer une dette, ils ont une dette, il faut qu'ils la payent. Alors on va voir après que pourquoi on fait ça, c'est parce que... Il faut être plus généreux, les gens, peut-être quand on leur- Non, il va expliquer pourquoi on précise. Mais il dit pourquoi, il dit en fait, dans les deux cas, on va le voir plus tard, c'est quand c'est un goy à qui ils doivent de l'argent avec intérêt. C'est pour ça qu'on veut vendre vite, pour que les intérêts, ils ne mangent pas dans l'argent des orphelins, tu comprends? La deuxième raison, c'est la ktouba d'une femme. Parce que tant que la femme ne lui a pas donné sa ktouba, elle mange. La veuve. La veuve, la mère des orphelins. Tant qu'on ne lui donne pas sa ktouba, elle reste, elle habite à la maison et elle mange avec eux. Donc elle est en train de manger avec eux dans le capital du père. Et en vendant, ça va se arranger. Ben non, on lui donne sa ktouba, elle ne mange plus avec eux. C'est ses enfants? c'est enfin en haut. Ses enfants? Ça, Non, ses enfants, c'est pour. si c'est ses enfants, en général, ça se passe bien. Ils ne vont pas envoyer leur mère. Ah, mais des fois, c'est Mais imagine que c'est la femme d'une autre. Parce que notre père. Alors ils ne sont pas d'accord qu'elle mange dans leur argent. Alors on lui donne sa ktouba. Il dit, madame, vas-y, tfaddal. Alors, donc pourquoi? Alors, la Gemara a dit, la malimimar. Pourquoi on a besoin? Pourquoi tu as besoin de préciser si c'est pour la ktouba ou si c'est pour une créance? Je t'en fous. Tu n'as pas dire je vends le terrain, c'est terminé. Il dit non, il y a une différence. Pourquoi? Des cas, des mekalbis aussi. Il y a des gens qui préfèrent acheter un terrain pour payer une créance. Pourquoi? Parce que le créancier, lui, quand quelqu'un il a une dette, il veut se faire payer par n'importe quel. Avant, c'était des pièces en argent. Même si les pièces elles sont un petit peu effritées, un peu usées et tout ça, ils s'en foutent. Mais donne-moi, donne. Alors du coup, celui qui achète, il veut acheter pour payer une dette, il achète, entre parenthèses, ça coûterait moins cher, parce qu'il donne des pièces moins valeureuses, voilà, des pièces usées. Donc du coup, il est intéressé par ça. C'est pour ça qu'on le précise. D'accord? Maintenant, pourquoi on précise le cas de la ktouba de la femme? Parce que la femme, on peut lui donner, madame, je peux vous payer par échelonnement. Et donc elle pourrait, au contraire, la femme, elle peut accepter. Ah bon? Oui. Alors du coup, ça l'intéresse de prendre le terrain. Il dit à la femme, voilà, je te paye aujourd'hui 1000 euros, dans un mois 1000 euros. Il fait un échelonnement pour un an, pour 6 mois, je ne sais pas. C'est ce qu'il dit.
D'accord? C'est pour ça qu'on précise donc quel est le but de la vente de ces terrains. Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'une ou par l'autre. Tano Rabbanan, page Kavbet, messieurs. Hachamim enseigne Shuma Itomim 30 yom, Veshoma Akdesh 60 yom. Devenez Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir il dit comme ça, c'est comme la Mishnah. Pour les orphelins, c'est donc 30 jours de déclaration. Et pour les Akdesh, c'est 60 jours. Rabbi Yehuda Omer, il n'y a pas de différence. Rabbi Yehuda Omer, Shuma Itomim 60 yom, Veshoma Akdesh 90 yom. Rabbi Yehuda dit non. Les orphelins, c'est 60 jours. Les Akdesh, c'est 90 jours. Hachamim disent, Hadzi v'Hadzi 60 yom. Hachamim disent la même chose. Les deux, c'est 60 jours. Amad Rav Hazda Malavimi, Halakha Shuma Itomim 60 yom. Il a dit Rav Hazda au nom de Avimi. Là, halakha, c'est que les orphelins, c'est 60 jours. Déclaration. On déclare pendant 60 jours. On annonce 60 jours, une fois le matin. Pas 30 jours. Alors, regarde la suite. Yativ Rabbi Yahya Baravin. Il était en train donc d'enseigner ce passage-là. Amal Rav Nachman Badasar le Rabbi Yahya Baravin. Il lui a dit Rav Nachman, Shishimcha Amrat ou Shishimcha Amrat. Il lui a dit, est-ce que tu as dit 60 ou 30? J'ai pas entendu. Amal et Shishim. Il a dit, j'ai dit 60. Il lui a dit, des Tomim ou des Ekdesh. Est-ce que 60 c'est pour les orphelins ou c'est pour le bien des Ekdesh? Amal a dit Tomim. Il a dit, moi je parle des orphelins. Alors il a dit que Rabbi Meir ou que Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est comme Rabbi Meir ou c'est comme Rabbi Yehuda? Amal et que Rabbi Meir. Il lui a dit, mais monsieur, mais Rabbi Meir Sushim Kram, Rabbi Meir a dit 30, il n'a pas dit 60. Amal et Achi Amal Rav Hazda. Mais Avime. Il a dit Rav Hazda. Mais Avime, Kol Fetavé, j'ai reçu plein de coups à cause de ça. De son maître. Et finalement, il est arrivé à la conclusion. Balech des Sofim Sushim. Bashineva Hameshi Shishim. Fagab de Hashim le mot le Mertazala ou la Temne Salamin. Qui va dire Mashkamilta Shame Enshi. Il dit comme ça. Il dit quand on fait des déclarations successives tous les jours, on fait 30 jours. Et quand on fait 60 jours, c'est pas tous les jours. On fait que lundi, jeudi. Déclaration de quoi? On dit que là le matin, il y a un terrain à vendre. Il est interdit. On annonce. On va vendre ce terrain des orphelins. Une fois le matin, une fois le soir, on déclare. Ça, quand? Hein? Pour les orphelins, soit on fait 30 jours les tzofim successifs, sauf le Shabbat, soit on fait 60 jours, mais pas tous les jours. Lundi, jeudi, sur 60 jours. Et où tu le fais la synagogue? Non, dans il y a un Bédine là-bas. Non, Bédine, au Bédine. Hein? Oui, parce que Dans les Bédines, là où se tombe le champ, dans les environs, certainement, oui. Alors, la Gemara, elle dit, et bien que, quand tu comptes les nombres de jours, dans les 60 jours, tu n'arrives pas à 30. Ben non, lundi, jeudi, ça fait Lundi, jeudi, fois, on va dire 9 semaines, ça fait 18. 18 fois 2. Hein? Ouais, mais ça va. Mais... 18. Ça Alors, il va. y a 18 jours seulement. Seulement, mais comme c'est étalé dans le Ben temps, oui. c'est plus intéressant. 22 C'est mois. 30 jours. Que 18 jours. Non, Oui, c'est lui qui va être. 30, c'est plus court, Ouais. même si on fait tous les jours, mais l'autre, c'est 18 jours, mais c'est plus étalé sur le temps. Donc, c'est Voilà. plus avantageux d'un côté. Il suffit qu'une semaine après, il tombe sur un. C'est-à-dire, passé ce délai-là, il n'annonce plus que le terrain est à vendre. Ça y est, ils vont. Non, en général, il est vendu. C'est pas... Avant de le vendre, on laisse 30 jours. Et pourquoi? Pour avoir le Pour plus, les gens, le ils savent. plus offrant. Ah, le meilleur mieux du Et heureusement, c'est le Hekdesh chez les orphelins, on essaie de vendre au meilleur. Celui qui veut donner, il donne. D'accord? Ah, c'est comme des enchères. là. Voilà, c'est ça. ben, Comme des- pas comme des comme enchères, ça. c'est des enchères. Ils annoncent, telle date on va vendre ça pour qu'ils viennent les gens. Le plus offrant, c'est des enchères. Voilà. C'est pour C'est pas tout à fait en cher, mais Il bon. a pris du terrain, 30 Il lui dit voilà, euros. le monsieur il vient, il dit monsieur combien c'est? Il dit monsieur un tel, il a donné 10 000. Tu es prêt à me donner plus? Il dit je vais donner plus, il donne 11 000, après le prochain il donne. Il a pris Et donc le dernier qui donne, alors on va lui donner. C'est Mustama c'est comme ça, hein, je pense que. des enchères. D'accord? Je pense qu'on va arrêter là. Allez, Hazak.